quels sont les signes que quelqu'un est appelé au ministère prophétique? D'accord. Quels sont les signes que quelqu'un est appelé au ministère prophétique? Nous, les pasteurs, nous avons cette mauvaise habitude de toujours dire vous êtes tous ici pour mon appel. Vous êtes tous ici pour ma vision. Vous êtes tous ici pour le programme que Dieu m'a donné. C'est vrai, c'est la vérité. On doit tous être là. Quand on est sous une commission, on travaille sous un leader et sous la vision que Dieu lui a donnée. C'est vrai. Yes. Mais quand on est aussi à la tête d'une structure, nous ne devons jamais oublier qu'en tant que don du Christ dans les 5 ministères, nous avons eu l'appel d'aider aussi les saints, non seulement à être parfaits, Yes. mais aussi à découvrir leur ministère. Oh yes. Donc un pasteur d'une église ne peut pas dire aux gens que vous n'êtes là que pour ma mission, pour mon ministère, mais nous sommes là aussi pour votre ministère. Wow. Afin d'aider chacun à découvrir son appel. Je crois que l'appel commence avant même la conception. Oh yes. Et je crois peut-être que la rencontre de votre père et de votre mère était le prétexte de Dieu pour vous permettre de venir sur la terre. Wow. Il a dit, j'étais connu et j'étais établi. Une autre version dit, j'étais consacré. Et quand on parle de consacré, on met l'huile sur quelqu'un. Donc, à vrai dire, votre appel n'a pas commencé ici. Au ciel, il y a des lieux où il y a les esprits des rois. Au ciel, il y a des lieux où il y a des esprits des prophètes. Au ciel, il y a des lieux où il y a des esprits de telle catégorie de personnes. Quand Dieu les prend, Dieu les envoie sur la terre, ces personnes sont conçues dans le ventre de leur mère. Lorsque ces personnes naissent, écoutez-moi très bien, vous allez peut-être remarquer, beaucoup d'enfants sont au niveau de l'école, bien votre enfant ou bien vos enfants sont là, mais bizarrement, il y a un enfant qui est comme tous les enfants, il n'a jamais appris le leadership, il n'a jamais appris comment attirer les gens autour de lui, mais bizarrement, c'est un petit garçon, mais très futé, et tous les amis gravitent autour de lui. Alors prophète, j'ai une première question, forcément, de l'appel à l'exposition au ministère prophétique. Ça m'inspire alors quelque chose. Quels sont les signes que quelqu'un est appelé au ministère prophétique? D'accord. Quels sont les signes que quelqu'un est appelé au ministère prophétique? Bon, déjà, nous devons définir peut-être l'appel. C'est vrai. L'appel, déjà, basiquement parlant, il y a un thème que je prépare d'ailleurs pour mon église, le thème d'une série que je vais enseigner sur j'ai un appel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui encourage beaucoup les gens à un peu plus dans la vie chrétienne, ou peut-être ce qui mène plusieurs aussi à la confusion, des fois un excès de zèle, c'est ce concept j'ai un appel. C'est vrai. Voilà, j'ai un appel, j'ai un appel. Des fois, on rend ça un peu trop spécial. Des fois, on pense que ça va nous distinguer des autres, que j'ai un appel. Et pourtant, tout le monde a un appel. Amen. Ben, nous avons déjà eu l'appel au salut. Yes. Donc, Dieu nous a appelés. Nous étions dans le monde. Le Saint-Esprit a frappé à la porte de nos cœurs. Selon ce que Jésus disait, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Yes. Le Saint-Esprit, hors de l'Église, nous a touchés. Nous avons donné nos vies au Seigneur. Nous avons reçu l'appel au salut. Et nous avons dit oui au salut par la foi en Jésus-Christ. Yes. Maintenant, en Christ, nous avons tous différents appels qu'on peut aussi identifier comme différents ministères. Vous allez voir dans Éphésiens chapitre 4, lorsque l'apôtre Paul parle des 5 ministères, Yes. il dit que ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Yes. Donc 2 choses. Numéro 1, parfaire les saints. Parenthèse, on dit que les saints doivent être perfectionnés parce qu'il y a une différence entre être saint et être parfait. Yes. Wow. Nous sommes tous saints, mais nous ne sommes pas tous parfaits. Yes. La sanctification est une chose et la perfection en est une autre. Wow. La sanctification vient de Christ qui nous a donné sa nature sainte, mais la perfection est maintenant le travail que les 5 ministères font pour prendre de quelqu'un de là où il est né de nouveau, à l'emmener jusqu'à ressembler à Jésus dans la maturité. Et là maintenant, c'est le travail des 5 ministères qui lavent l'Église par l'eau de la parole et par les enseignements. Et on dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Yes. Ça veut dire que tous les saints Wow. doivent être perfectionnés et tous les saints ont un ministère. Yes. Wow. Généralement, à l'église, nous les pasteurs, nous avons cette mauvaise habitude de toujours dire vous êtes tous ici pour mon appel. Vous êtes tous ici pour ma vision. Vous êtes tous ici pour le programme que Dieu m'a donné. C'est vrai,
C'est la vérité. On doit tous être là. Quand on est sous une commission, on travaille sous un leader et sous la vision que Dieu lui a donnée. C'est vrai. Yes. Mais quand on est aussi à la tête d'une structure, nous ne devons jamais oublier qu'en tant que don du Christ dans les 5 ministères, nous avons eu l'appel d'aider aussi les saints, non seulement à être parfaits, Yes. mais aussi à découvrir leur ministère. Oh yes. Donc, un pasteur d'une église ne peut pas dire aux gens que vous n'êtes là que pour ma mission, pour mon ministère, mais nous sommes là aussi pour votre ministère, Wow. afin d'aider chacun à découvrir son appel, en d'autres termes, son ministère, de l'emmener à être identifié, à être équipé, à être impacté et à être relâché. Wow. Et ce ministère peut aller dans différents domaines. Il y a un ministère, vous allez voir par exemple, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, parce que en Christ nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc il y en a de ceux qui ont un ministère pleinement sur le plan séculier, qu'on appelle les rois, Yes. et aussi ce qu'on appelle les sacrificateurs, qui est un ministère pleinement ecclésiastique, Ok. où d'autres même peuvent gérer. Ils sont un pied à l'église, mais ils ont aussi un autre pied dans le monde séculier. Yes. Parce que tout le monde a un ministère. Le mot ministère en latin veut dire ministerium, qui veut dire une tâche qu'on effectue au quotidien. Yes. Être avocat, c'est un ministère. C'est clair. Être médecin, c'est un ministère. Yes. Être docteur, ingénieur, maintenancier, qui que vous soyez dans le monde séculier, c'est ce que vous faites au quotidien. Yes. Dans le travail d'un pasteur ou d'un berger dans une assemblée, c'est d'aider les saints à découvrir leur appel spécifique. Wow. Et voilà pourquoi je crois que les prophéties doivent aller au-delà de Dieu dit tu es apôtre, Dieu dit tu es prophète, Dieu dit tu es évangéliste, mais on doit aussi dire que Dieu dit tu es écrivain, Oh yes. Dieu dit tu es peintre, Wow. Dieu dit que tu es dessinateur, et parce que l'appel de Dieu est diversifié Amen. tant dans le monde ecclésiastique Yes. que sur le plan séculier. Donc ça c'est déjà un appel. Alors ça c'est déjà basiquement ce que veut dire l'appel. C'est la convocation de Dieu à rejoindre la mission qu'il vous a donnée, Yes. le ministère qu'il vous a donné. Alors l'appel se fait de deux manières. Il y a ce qu'on appelle, je parle spécifiquement des prophètes ou en général. Vous pouvez parler en général. En général, voilà. Je crois que l'appel est d'abord éternel. C'est-à-dire, je crois que Genèse 1, verset 26, 27, 28, la Bible déclare, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, Dieu bara, Dieu crée l'homme. Yes. Et Dieu crée l'esprit. En français, quand on dit, Dieu a créé tous les êtres humains. Dans la Genèse 1, Dieu crée les esprits des êtres. Et dans Genèse 2, Dieu maintenant forme, Yatsar. Il forme et il introduit l'esprit Yes. dans un corps, et le contact de l'esprit et du corps donne l'émanation à l'âme. Ainsi, l'homme devint une âme vivante. Yes. Il devint une âme vivante. Donc, Genèse 1, suivez-moi bien, Dieu crée l'esprit. Genèse 2, Dieu met l'esprit maintenant dans des corps. Et par la procréation, Dieu dit, soyez féconds. Chaque fois qu'il y a connexion entre papa et maman, les reins de l'homme et la matrice de la femme, il y a l'être immatériel qui entre et il y a conception, 9e mois, il y a accouchement. Moi, je crois que l'appel, que ce soit pour le ministère prophétique ou pour autre chose, l'appel commence d'abord par l'éternité. Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie, il dit que je t'ai, avant même que tu ne sois Yes. conçu dans le sein de ta mère, moi Dieu, je t'avais connu et je t'avais établi prophète des nations. Wow. Donc l'appel ne commence pas lors de la conception du bébé, où on voit quelqu'un dire « votre enfant dans le ventre sera un prophète ». Non, non. Je crois que l'appel commence avant même la conception. Oh yes. Et je crois peut-être que la rencontre de votre père et de votre mère était le prétexte de Dieu pour vous permettre de venir sur la terre. Wow. Il a dit, je t'ai d'abord, je t'ai connu et je t'ai établi. Une autre version dit, je t'ai consacré. Et quand on parle de consacrer, on met l'huile sur quelqu'un. Donc, à vrai dire, votre appel n'a pas commencé ici. Quand vous avez 15 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans, 30 ans, non. Votre appel a commencé avant de naître. Quand vous étiez esprit, quand Dieu vous créait, il créait votre esprit avec une configuration particulière de ce à quoi vous serez appelé. Yes. En tant que prophète, il m'est arrivé, et par la grâce de Dieu, j'ai appris cela aussi de certains témoignages. J'y ai déjà été, humblement parlant. En allant dans le monde spirituel, en allant dans les appartements au ciel, il y a des lieux
où les esprits des êtres humains existent. Les esprits que Dieu enverra sur la terre. Yes. Et il y a comme, je donnerai une image, il y a comme des catégories, comme des chambres avec des catégories. Wow. Vous voyez, quand vous montez ici, vous allez voir ici c'est bureau, pasteur. Yes. Vous voyez ici c'est assistant, vous voyez. Donc il y a à l'intérieur, le nom que vous voyez, c'est la fonction Wow. de la personne ou de la chaise qui est établie là dans ce bureau. Au ciel, il y a des lieux où il y a les esprits des rois. Au ciel, il y a des lieux où il y a des esprits des prophètes. Au ciel, il y a des lieux où il y a des esprits de telle catégorie de personnes. Quand Dieu les prend, Dieu les envoie sur la terre, ces personnes sont conçues dans le ventre de leur mère. Lorsque ces personnes naissent, écoutez-moi très bien, vous allez peut-être remarquer, beaucoup d'enfants sont au niveau de l'école, bien votre enfant ou bien vos enfants sont là, mais bizarrement, il y a un enfant qui est comme tous les enfants, il n'a jamais appris le leadership, il n'a jamais appris comment attirer les gens autour de lui, mais bizarrement, c'est un petit garçon, mais très futé, et tous les amis gravitent autour de lui. Ça n'a rien à voir de physique. C'est l'esprit qu'il porte. C'est un esprit roi, un leader qui est venu sur la terre. Wow. Et on peut même l'identifier quand il est encore petit. Pas besoin qu'il soit chrétien, pas besoin qu'il soit né de nouveau. Dès qu'on le voit déjà petit qu'il est, on se dit, mais pourquoi cet enfant domine? Cet enfant commande. Cet enfant, même à la maison, même les parents le savent. Cet enfant-là, il a un esprit fort. Yes. Même les sorciers, quand ils veulent envoûter, ils savent que on a envoûté ici et là, mais cet enfant, on dit un esprit dur, un esprit solide. Ce n'est pas lui, mais c'est d'où a été tiré son esprit. Cela me permet d'ailleurs de vous aider à vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Est-ce que je peux commencer? C'est parti. Qu'est-ce qu'on appelle finalement l'esprit des prophètes? Là, je parle de l'appel dans l'éternité. Yes. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit des prophètes? Premièrement, quand on dit l'esprit de prophète est soumis aux prophètes, bon, j'aimerais déjà dire, mais les prophètes sont soumis au Saint-Esprit aussi. Amen. Parce que généralement, on a l'habitude d'utiliser ce verset pour dire, la sœur là, elle est agitée à l'église et puis l'onction est tombée sur elle. Et puis on se dit, bon, priez pour elle. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Amen. Basiquement parlant, première définition, ce texte veut dire que l'impulsion prophétique est soumise à la volonté et au contrôle final de la personne qui le ressent, qui la reçoit, qui la manifeste. Donc je suis sous onction prophétique, je peux aussi me calmer. Ouais. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Yes. Mais ce verset veut aussi dire, bon, l'esprit des prophètes dans ce contexte, c'est l'impulsion prophétique. C'est l'onction prophétique. Yes. C'est la mouvance. Vous êtes emporté, vous prophétisez, vous êtes emporté, vous n'avez pas à arrêter. Vous pouvez vous arrêter parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Deuxième définition, l'esprit des prophètes veut dire aussi l'esprit humain des prophètes. Ok. L'esprit humain des prophètes. Je répète, l'esprit humain des prophètes. L'esprit des prophètes veut dire aussi l'esprit humain des prophètes. 10 personnes en face de vous, une seule est prophète. Croyez-moi, toutes ces personnes ont des esprits, mais la personne qui est prophétesse, bien qui est prophète, n'a pas que l'esprit là, mais le corps comme tout le monde. L'esprit là, l'esprit humain de la personne qui est appelée prophète, connaissant Jésus ou même pas encore sauvé, l'esprit humain d'une personne qui est prophète, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Wow. Ça veut dire, un prophète, chrétien ou pas encore chrétien, son esprit à lui, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Tout être humain a l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Mais un prophète, en Christ ou même pas en Christ, son esprit humain là, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Yes. Je t'explique maintenant. Dans l'éternité, quand Dieu créait les prophètes, dans la catégorie des prophètes, tous les esprits qui se trouvent là, on appelle ça l'esprit des prophètes. Donc Dieu prend cet esprit qui est configuré au prophétique, configuré à entendre Dieu, configuré au monde spirituel, configuré à lire les temps et les saisons. Dieu prend cet esprit, il l'envoie dans un corps, dans un embryon. L'enfant, 9 mois. Bizarrement, on sent, surtout quand c'est un prophète qui a une mission spécifique sur la terre, la maman est encore enceinte. Des fois, même avant que la maman ne soit enceinte, on commence à lui dire, tu auras un garçon. Parce que dans le monde spirituel, Dieu prépare d'envoyer un esprit dans le ventre de cette femme. L'enfant est enceinte, Satan n'est pas omniscient, mais il peut connaître suffisamment en lisant les temps et les saisons. Il dit,
cet enfant, il y a quelque chose dans la vie de cet enfant. Le mouvement angélique autour, parce que les démons voient les anges. Les mouvements angéliques qui sont autour de cette maison actuellement, il y a, on dirait, quelque chose qui se passe. On est sur cette rue, on sort ici, et vous voyez des voitures de la présidence, vous saurez qu'il y a une autorité quelque part ici sur l'avenue. Yes. Ouais. Et les esprits mauvais savent, peuvent voir dans la maison des lumières, voir des anges, ils savent, la grossesse là a quelque chose. Et on voit les combats, les mauvais rêves, les besoins d'avorter, le papa qui sort de la vie de la femme, et puis elle reste femme seule, elle met au monde un enfant. Et lorsque l'enfant naît, des fois, comme des hommes comme William Marion Branham, qui était prophète, on voit la nuée, la colonne de nuée entrer dans la chambre là où Branham était né, et la nuée s'est posée. Wow. Pourquoi? Parce que c'était un signe que cet enfant était un prophète, un esprit de prophète qui vient de naître dans un corps. Wow. C'est ainsi que vous allez voir, quand un prophète naît, même s'il n'est pas encore converti, vous entendrez les témoignages comme quoi, à 5 ans je prophétisais, à 2 ans je prophétisais, à 6 ans je prophétisais, et bizarrement, ces personnes n'ont peut-être jamais reçu Jésus, mais elles disaient les choses qui arrivaient, elles voyaient des choses qui s'accomplissaient. Par quoi? Par l'esprit des prophètes. Parce que l'esprit des prophètes qu'elle avait, cette personne, même si elle n'est pas régénérée, donc elle n'a pas été sauvée en recevant Jésus, l'esprit de prophète tout court vous donne la capacité d'entrer en contact avec le monde des ténèbres.